Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Bien-aimés du Seigneur, la foule de personnes qui s'est lancée à la poursuite de Jésus ne le cherchait pas pour entendre la parole de Dieu, mais pour gagner du pain. Ces personnes voient désormais en Jésus le véritable prophète. Nous l'avons lu en fin de semaine dernière, après la multiplication des pains. On cherchait Jésus pour en faire un roi. Et il s'était éclipsé pour partir. Ce Jésus qu'on a pourchassé un jour lorsqu'il était dans une synagogue, et il a prétendu qu'il était venu pour libérer les hommes. On l'a pourchassé, il s'est défendu pour qu'on n'attende pas à sa vie à ce moment-là. Ce Jésus qu'on a accusé de violer le sabbat, c'est lui qui est poursuivi pour du pain. La capacité qu'ont les hommes à changer d'avis facilement dit à quel point la gloutonnerie est un pouvoir, une puissance qui nous meut et qui parfois nous rend ondoyants, changeants, sans personnalité. Mais c'est bien la condition humaine. Cette foule de personnes vient donc après Jésus pour demander du pain. Et Jésus leur répond, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. On doit entendre par cette parole le sens que Jésus lui-même lui confère. Travailler à la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, c'est travailler à l'œuvre de Dieu. Et travailler à l'œuvre de Dieu consiste à croire en Jésus, l'envoyé de Dieu. Jésus dit cela pour confondre ses auditeurs, les Juifs, qui pensaient que la volonté de Dieu, c'est d'accomplir les œuvres de la loi. Si la charité est la plus belle mission qu'un chrétien puisse accomplir, la foi en Jésus-Christ est l'activité la plus éminente, l'activité la plus haute, parce qu'elle nous consacre nous-mêmes à Dieu. Elle restitue à Dieu aussi bien l'œuvre que l'auteur des belles œuvres. Si saint Paul considère la charité comme la plus grande des vertus théologales et la plus grande des œuvres qui demeurent, saint Jean de son côté affirme que la vie éternelle, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Le point d'accès de la vie éternelle est donc la foi. Nous sommes justifiés par la foi que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés et pour que nous vivions avec Dieu. Que Jésus-Christ est notre Pâque, que Jésus-Christ est notre rançon pour la vie avec Dieu. Et vous voyez aussitôt le temps de Pâques tirant à son milieu, nous n'avons plus la même présence à l'église. Les occupations habituelles reprennent le dessus. Nous les chrétiens, nous devons veiller à ce que notre foi ne sombre pas dans la banalité, qu'elle ne tombe pas dans l'anonymat. Parce que la foi, elle seule nous permet d'être convaincus que les promesses que Dieu nous a faites sont vraies et se réaliseront. Et la foi ne consistera pas seulement à venir à la messe comme nous le faisons aujourd'hui et juste derrière à reprendre nos activités sans aucune forme de repentance. La foi nous demande de beaucoup prier, mais elle nous demande de travailler en nous abandonnant à Dieu. La foi nous demande de mettre notre confiance en Jésus ressuscité. La foi nous demande de cesser de nous lamenter parce que nous en faisons beaucoup. La foi nous demande d'accueillir la volonté de Dieu sur notre vie, même si cette volonté est différente de la nôtre. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a fait pour nos parents dans la foi, ce qu'il a fait pour des gens qui sont venus à lui, il peut le faire pour nous aujourd'hui. Il faut surtout donc garder à l'esprit que ce qui est impossible aux hommes, il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir pour nous. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, dit l'Épître aux Hébreux. En vérité, bien-aimés du Seigneur, la foi nous rend surtout disponibles pour être utilisés puissamment par l'Esprit de Dieu au profit de nos concitoyens, au profit de nos familles. Ce n'est pas une foi inébranlable que le serviteur de Dieu, Étienne, dans la première lecture, accomplissait dans la première communauté chrétienne des prodiges et des signes éclatants. Et l'Écriture dit que l'Esprit de Dieu était sur lui, la puissance de Dieu était sur lui. Son visage ressemblait à celui d'un ange. C'est la foi qui transfigure l'homme.
en prenant exemple sur la vie des premiers apôtres, demandons aujourd'hui à Dieu, pour nous et pour nos familles, la grâce de pouvoir recueillir dans notre vie de foi les fruits de rédemption du sacrifice pascal de Jésus. Qu'il prenne possession de notre vie, qu'il prenne possession de nos mains et sanctifie notre ouvrage pour la plus grande gloire de son nom. Je veux être celui que tu veux que